Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que je ne tire mes cartes qu'avec un jeu qui est l'Oracle Ma. Ouais, je me suis dit c'est vrai que j'avais jamais fait de tirage avec mon unique jeu que j'ai créé. Donc je me suis dit bah, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'il parle bien, est-ce que je le ressens bien. Voilà, j'ai voulu faire l'expérience donc s'il vous plaît respectez ce que je vais dire et respectez mon jeu. Aussi, deuxième chose à préciser, j'ai fait des dessins intuitifs que j'ai triés par domaine. Alors je ne vais pas préciser à quel domaine ils correspondent parce que c'est vous qui allez choisir le dessin et le message viendra en fonction du dessin que vous avez choisi, donc le domaine qui vous appellera sans que vous le sachiez. Voilà, donc je les ai faits. Et ensuite, j'ai demandé à ce qu'on me dise à quel domaine ça correspondait. Donc, j'ai bien pris en note tout ça. En fait, j'ai la feuille ici, je vais pas trop vous la montrer, mais voilà, j'ai écrit mes domaines ici. Voilà, je mets ma main pour pas que vous voyez. J'ai aussi écrit des petits mots parce que j'ai entendu des choses que je vous dirai dans l'état. Ouais, pour pas que j'oublie parce qu'il faut que je vous le dise. Et aussi j'ai fait un petit schéma. Je vais pas vous montrer en fait. Là c'est du brouillon hein. je vais pas vous montrer à quoi ça correspond, mais voilà, j'ai aussi fait je fais toujours ça, une petite prévision de comment je vais agencer mon tirage. Et en fait, quand j'ai tiré les cartes, j'ai compris que le nombre dépendait du domaine. Et aussi, mon ancien oracle, il fallait que j'en tire quelques cartes. Alors, sur le moment, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais peut-être que c'est parce qu'il y a des cartes qui ne sont plus dans cet oracle-là ou qui ont un petit peu changé de forme. Ou peut-être qu'il y a des cartes qui avaient besoin de ressortir aussi. Tu sais, des doublons par exemple. Donc, voilà. Deuxième chose dite. Troisième chose, je vais vous montrer en détail les dessins. Fait à l'aquarelle par mes propres soins, et ensuite je vous montrerai la photo. Cette fois-ci j'espère ne pas oublier de prendre une photo parce que dans ma dernière vidéo j'ai oublié et c'était pénible, même pour vous, je pense que c'était pas agréable à voir, c'était flou, enfin bref. Allez, je vous montre le premier dessin dont je tairai le domaine. Premier dessin intuitif. Alors on voit que c'est un peu pailleté. Deuxième dessin intuitif. Pailleté, toujours. J'adore les paillettes. Troisième, je sais plus compter. Troisième dessin intuitif. Je sais pas si on voit. Ouais, j'adore les paillettes. Hein. Celui-là il fait un peu d'ombre. Il a gondolé un petit peu. Petit détail. Voilà. Et on passe au dernier dessin intuitif, le quatrième. Je sais pas si on voit les paillettes. Ouais, on voit les paillettes. Je vais zoomer un peu. Je sais pas si vous voyez les petits points ici. Voilà. De toute manière, je vous mets la photo et on se retrouve en fonction de votre dessin intuitif et vous devinerez, je vous le dirai, quel domaine vous avez choisi malgré vous. A tout de suite. Coucou au tas numéro 1 qui a choisi ce joli dessin intuitif pailleté, je ne sais pas si on voit. Alors pour information, ce dessin intuitif, il va nous parler d'amour. C'est le tas qui nous parle du domaine sentimental. Allez, on va regarder le premier tas qui nous parle du présent. Oh bah tiens, on va faire au fur et à mesure. Alors le présent, qu'est-ce que ça nous dit ? Déjà, on a des très belles cartes. Hop, je montre à chaque fois. Voilà, on voit que actuellement,
tu es entouré de positivité. On a la carte du soleil, hein, donc il n'y a rien de plus beau. Tu as des bonnes nouvelles autour de toi, on voit que tu te sens bien actuellement. Vraiment positif. On a aussi la carte du changement. Donc selon moi, du changement se met en place pour toi. Peut-être un projet de te mettre en couple justement, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Peut-être que c'est aussi un projet d'habiter avec l'autre, d'emménager ensemble, qui sait. En tout cas, j'ai l'impression que tu ressens une très forte envie de te mettre en ménage avec la personne avec qui tu partages ta vie. Si c'est pas le cas, en tout cas pour moi, il y a une rencontre qui est faite. Donc dans tous les cas, le changement, c'est soit parce que tu te mets en couple, soit parce que tu as envie d'aller plus loin, quoi. En tout cas, je pense que les choses vont bouger pour sûr. Donc, du positif, du changement, pour l'instant, c'est nickel. Alors, pour le tas du futur, je vais en tirer seulement 4. Et la dernière, ça sera le conseil du jeu. C'est comme ça que j'ai ressenti le nombre de cartes quand j'ai mélangé. Alors, bon, c'est pas très positif. Alors, on a déjà la première carte, celle du foyer. Donc pour moi, c'est que tu auras vraiment envie d'habiter avec lui ou avec elle, que voilà, vous aurez dans le futur un projet d'installation, un projet d'habitation ensemble. C'est déjà ce qu'on ressentait un petit peu là, mais dans le futur, ça va vraiment se concrétiser en fait, construire un foyer. On a aussi un projet d'alliance. Oula, hop, c'est la carte de l'alliance. Donc on voit que tu aurais sûrement envie avec cette personne-là de te paxer, peut-être d'avoir un projet de fiançailles, peut-être un projet de mariage. Voilà, en tout cas, de passer peut-être la bague au doigt, ou voilà, de vraiment vous voir comme un binôme, comme un duo, de manière officielle. Et si c'est pas dans vos projets, en tout cas, vous allez officialiser la chose, en tout cas auprès de vos proches et de vos amis, ne serait-ce que par la parole par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour moi. Ici, on a pas mal de cartes vertes, donc c'est l'énergie de terre. Ça veut dire qu'on a envie de s'enraciner avec la personne, de former en fait un nid douillet, bien solide, bien ancré. Mais j'ai pas l'impression que les choses vont si bien se passer que ça. Parce que là on a pas mal de cartes agressives. Hein. Là ça se voit au niveau des couleurs. Hein. Là on a du vert, je vais rapprocher un peu. Ici on a du vert et ici on a du rouge. Alors, j'ai pas l'impression que les choses vont si bien se passer que ça parce que j'ai l'impression que vous serez pris en fait dans une sorte d'engrenage de conflit où l'un et l'autre en fait vous ne serez plus du tout sur la même longueur d'onde et vous vous verrez comme des ennemis l'un l'autre parce que cette carte là c'est la carte des ennemis, c'est vraiment une mésentente. Là on voit le feu, ça va être très houleux. Ouais, on a beaucoup d'énergie agressive parce que le rouge c'est l'énergie du feu et ça continue donc avec cette carte là qui est la carte de la manipulation. Donc pour moi la manipulation elle est au rendez-vous, la personne risque d'être très jalouse, peut-être qu'elle n'est pas bien dans sa tête non plus hein, pour réagir ainsi. Ça risque d'être une personne qui va devenir de plus en plus égoïste, qui fera passer ses envies avant les vôtres. En fait, j'ai l'impression que dans le futur, ça risque de tourner au vinaigre. C'est pas hyper bon. On va regarder le conseil du jeu. Bon, je vais vous la montrer tout de suite. Hein. C'est la carte de la rupture. Donc je pense qu'il ne faudra pas hésiter dans le futur de mettre fin en fait à une relation où vous ne vous sentez pas comblé.
il va falloir vraiment arrêter la relation à temps parce que là c'est encore une énergie agressive, hein, c'est une énergie rouge aussi. Donc on a toute une ligne d'énergie rouge, l'énergie du feu. Donc là le jeu vous conseille d'arrêter tant qu'il en est encore temps. On va quand même regarder le dessin intuitif, ce qu'il peut nous dire. Maintenant ça me paraît totalement clair. Alors, sachez que j'ai utilisé de l'aquarelle bleue et de l'aquarelle orange. Ça se voit peut-être pas bien. Déjà, ce que je vois, donc c'est le feu et la glace. Le orange, le feu, le bleu, la glace. Donc ça veut dire qu'on a des opposés en confrontation. On a bien un côté et un autre côté. On a comme une idée d'opposition, de clan, de confrontation. Les deux camps s'affrontent. On voit aussi que ça pourrait ressembler à une sorte de colonne vertébrale. Donc ça pourrait être la colonne vertébrale du couple qui se scie en deux en fait par les deux couleurs qu'on voit de part et d'autre. Et en plus, cette colonne vertébrale, elle semble pourrir, puisque regardez, tout autour, on a des taches, comme des taches de noirceur qui vont entrer dans la colonne vertébrale. Donc pour moi, ce n'est pas bon du tout. Quand j'ai posé mes cartes, je ne vous l'ai pas dit, mais j'attendais de voir quand même le jeu, j'ai entendu « arrête ». Donc je ne sais pas si vous connaissez la personne ou pas encore. Si pour l'instant vous vous sentez bien, bah, tant mieux, hein. Mais en tout cas par la suite, j'ai pas l'impression que ça va évoluer très positivement. Donc j'entends « arrête ». À vous de voir ce que vous y comprenez dans tout ça. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Dans ce cas-là, hein, bah, faut changer de tas, ou changer de youtubeuse, ou changer de vidéo. Je ne sais pas. Mais là, c'est pas très bon. Voilà. Et ben j'en suis désolée hein, de ce tirage-là. J'allais dire j'espère que ça vous a parlé, mais bon. On verra bien dans le futur. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance aussi par rapport à mon jeu. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao! Coucou Ota numéro 2 qui a choisi ce joli dessin intuitif pailleté qu'on ne voit pas bien, mais il est là, elles sont là les paillettes. Donc vous, ce dessin-là, c'est le tas du domaine général. C'est votre vie de manière globale. On va voir ce que ça donne. Déjà, vous pouvez regarder un petit peu ce dessin intuitif et voir ce que ça vous dit, si ça vous parle, et voir si c'est en lien avec le tirage. Hein. Vous aussi, vous pouvez faire ce jeu-là d'interpréter ce dessin avant qu'on passe au tirage. Alors, première ligne, c'est actuellement. Les autres, on va les faire après. Allez. Actuellement. Bon, déjà, on voit beaucoup de bleu. Donc, on va voir que déjà, c'est un tirage qui est très lié à l'émotionnel. Alors, actuellement, je pense que tu te sens pleine de doutes. Regardez sa bouche. Regardez sa boucle d'oreille. La clé, la serrure, l'inquiétude. Donc pour moi, c'est un personnage qui est plein de doutes. Donc tu as l'impression en fait de ne pas comprendre ton environnement, de comprendre ses codes, comme si en fait tu ne te sentais pas en mesure de prendre pleinement tes responsabilités au quotidien. Tu as envie de travailler sur toi, mais tu ne sais pas par quel bout commencer en fait. Tu as l'impression que beaucoup de choses sont verrouillées en toi et que tu n'y as pas accès. En tout cas, qu'il y a une part de ton inconscient qui t'est encore tenue secrète, comme s'il y avait une part en fait qui ne voulait pas s'ouvrir à tes propres recherches. Et justement, c'est ce que cette carte-là peut nous dire. Hop là! C'est que tu as des peurs, tu as des angoisses. Hein. On voit une fille avec ses propres démons qui surgissent d'elle-même, d'elle-même, décidément. Donc tes peurs et tes angoisses, je pense que tu en as conscience, mais tu ne sais pas comment t'en dépêtrer. Il y a cette idée aussi que tu es ton propre bourreau, en fait. Ouais, donc
Je disais beaucoup d'émotionnel, en effet, on est vraiment... Là, on est dans la tête, dans la réflexion, les émotions, la remise en question de soi-même, de sa manière de fonctionner. Très dans la volonté de comprendre comment on fonctionne, en fait. Alors, ensuite, on va mettre 5 cartes pour le futur, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai tiré mes cartes. Et on a aussi mon ancien jeu, l'ancienne version, parce que j'ai senti qu'il fallait que je prenne aussi mon ancienne version. Je sais pas pourquoi, en tout cas j'ai été guidée comme ça. Le nombre de cartes aussi, ça dépend des jeux choisis, enfin des tas choisis. Donc, au feeling. Alors que je regarde un petit peu avant de dire les choses. Ok. Alors, on a encore du bleu, hein. Un peu de vert, mais le bleu revient pas mal de fois. Alors, dans le futur, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, je vois du repos. Je pense que tu le vois aussi dans la lune qui englobe ce visage. Je pense que tu dois prendre plus soin de toi, avoir des moments de pause, des moments en fait où tu peux te recueillir en toi-même, avec toi-même, ton corps, tout ton esprit. Voilà, et que tu aies des moments en fait de pause, des moments off, avec calme, avec voilà, où il n'y a pas de bruit. Ou alors à la limite tu entends les oiseaux chanter, la nature, mais rien d'autre. Peut-être que même la nuit c'est un bon commencement, par exemple s'endormir en méditant, ou s'endormir avec un silence total, ou ne serait-ce que s'endormir. Alors je sais pas si tu souffres d'insomnie, mais en tout cas il va falloir que tu te reposes en fait pour aller mieux et peut-être mettre un terme à tous ces doutes qu'on voit déjà en première partie et qui sont dans ta vie actuellement. Et pour moi, je pense que tu vas réussir. On a la carte de la réussite. Tu vas réussir, mais il y a quand même cette carte-là. La carte du prisonnier. Donc je pense que tu vas réussir malgré le fait que tu te sentes emprisonné en toi-même, avec toi-même. Je pense que tu es capable. Hein. Tu es capable d'y arriver, tu peux le faire, parce que tu as quand même la carte de la victoire. Il y a victoire sur l'emprisonnement. Donc selon moi, je pense qu'il ne faut pas que tu laisses tomber, même si ça te paraît extrêmement dur. On a beaucoup de craintes, mais ces craintes, elles vont s'atténuer avec le temps parce que je pense que tu vas travailler sur toi, tu vas prendre soin de toi, te reposer. En fait, j'ai l'impression que tu vas passer par un travail d'introspection. Alors en fait, il y a deux visages de profil qui se regardent. On peut remarquer que c'est le même visage. Donc c'est-à-dire que la personne, elle se regarde de face à face, elle se regarde elle-même, et le tout forme comme une coupe. Et la coupe est reliée à l'émotionnel, comme on le voit parfois dans les jeux de tarot, notamment le Rider-Waite. Donc du bleu encore, de l'émotionnel. Donc je pense que tu vas faire un travail d'introspection, tu vas te regarder en face, et j'ai l'impression que tu vas t'accueillir avec bienveillance. Peut-être que justement la bienveillance, c'est pas quelque chose que t'as su te donner à toi-même, et là ce sera le cas. Alors peut-être que tu vas te faire accompagner aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile de faire un travail introspectif seul. Après, il faut aussi savoir une chose, c'est la carte de la patience dans mon ancien jeu, c'est que ça va être un travail en fait de longue haleine, qui va demander du temps, qui va demander de la patience, du travail quand même. Hein. C'est un travail de faire tout ça sur soi, de se remettre en question, etc. Et de ne pas baisser les bras. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment que que tu crois en toi en fait. On va regarder les conseils du jeu. Déjà, j'espère que là, ça t'a parlé. Hein. Quel est le conseil de l'oracle Ma? Ouais, ça me paraît plutôt cohérent. Hein. Hop. Le conseil, c'est qu'il va falloir que tu démêles les nœuds dans ta tête pour aller mieux. Tu vois,
tous les cheveux là, tout ce qu'elle a, tous les nœuds, les boules de nœuds, oh là 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 là. Donc toi, il va falloir que tu sois dans une énergie plus légère. D'ailleurs, le vent, c'est c'est plus volatile. Hein. Donc, ouais. Le conseil, c'est de moins te prendre la tête, de défaire tout ça, et tu vas y arriver. Donc maintenant, on va passer, décidément, j'arrive plus à parler, au dessin. Alors, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais le dessin, déjà, j'y vois comme quelque chose de... j'allais dire de spiralaire, comme si en fait on était dans un tourbillon, comme si ça pouvait même être des ondes radio. On voit qu'il y a un point central qui émet des ondes vers 4 pôles. Donc ça peut être des pôles de ta vie. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on te dit dans ce dessin-là, c'est que si tu ne règles pas le point central, le reste ne suivra pas. On a vraiment aussi cette idée de tourbillon, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si tout pouvait... En fait, ouais, j'ai l'idée de radio, d'ondes, comme si tout pouvait se répercuter sur ta vie. Et en même temps, cette idée de... comment on appelle ça? Un peu ventilateur, vous savez, quand ça va tellement vite qu'on voit plus. J'ai l'impression en fait que tu es en surchauffe et que ça tourbillonne tellement dans ta tête que tu n'es même plus au clair dans tes pensées avec toi-même. Tu vois? Donc c'est ça que je ressens dans ce dessin-là. D'ailleurs, il faut aussi que je précise, parce que là je le gardais en tête pendant le tirage, mais il ne faut pas que j'oublie. Quand j'ai fait le dessin intuitif, j'ai reçu 2 informations. La première qui est venue en tête, c'était belle réussite. Belle réussite. Alors avant même que j'ai fait les cartes. Hein. Donc je pense que... ah bah tiens, oui, la carte de la réussite, on l'a. On l'a, la carte de la réussite. Donc belle réussite. Et j'avais aussi entendu foi. F-O-I, foi. Donc je pense que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit, de croire en toi, d'avoir la foi en tout ton travail introspectif, en tout ce qui va arriver pour pouvoir finalement guérir de tes propres névroses. Ouais. Et sachant aussi que j'ai eu énormément de frissons quand j'ai fait ce dessin intuitif. J'avais les poils qui se sont dressés. Donc c'était déjà un dessin avant même de tirer les cartes qui était très chargé. Donc je pense aussi que, dans ta tête, je pense que pour que ce soit aussi chargé, c'est que, ouais, il doit y avoir, je pense, aussi une charge mentale, une charge émotionnelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en fait. Hein. Je tourne en rond, mais c'est toutes les idées qui me viennent et en même temps, c'est tout ce que j'ai. En fait, ouais, j'allais dire le jeu là est totalement inutile. J'aurais dû rester au dessin, il me disait déjà tout. Hein. Non, ça me permet de mettre les mots quand même sur les choses, de démêler un petit peu. De démêler un petit peu tout ça, ce que tu vas devoir faire. Hein. Voilà, je vais pas parler pour ne rien dire. J'espère que le tirage t'a parlé. Pour ma part, c'est un tirage que j'avais choisi en 2e choix. Donc je comprends pourquoi c'est un 2e choix, parce que il me parle, mais je pense que ce travail-là, c'est pas un travail du futur pour moi, c'est un travail qui est déjà présent. C'est déjà en fait ce que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'il me parle, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi. Voilà. Et moi je te souhaite un bon travail, hein, parce que ça va demander beaucoup d'énergie, je pense. Voilà. Et ben je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve avec mon oracle Ma, peut-être dans la suivante, dans la prochaine. À bientôt. Coucou au tas numéro 3 qui a choisi ce dessin intuitif. Oui, il est très très simple. Hein. Je sais pas si on voit qu'il brille dans le coin là, c'est pailleté. Hein. Voilà. Alors, ce tas, j'ai pas précisé, mais ce tas-là, c'est le tas du professionnel. Donc, si tu as choisi ce tas-là, ça sera une guidance pour le domaine professionnel.
Allez, go. Alors, première ligne, c'est l'état actuel dans le domaine professionnel. Donc on va parler plutôt du présent. Alors, ok. Alors, hop là. Oui, il y a un point. Donc pour moi, actuellement, j'ai l'impression que tu es plutôt centré sur le présent. Tu vis les choses comme elles se présentent et c'est plutôt une bonne chose parce que tu lâches prise en fait et ça veut dire que si tu lâches prise, tes doutes sur l'avenir diminueront progressivement. Donc là en tout cas j'ai l'impression que tu as une bonne posture actuellement dans ta vie. C'est de moins te stresser par rapport à ce qui peut arriver et de plus te concentrer sur le maintenant et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire maintenant qui découlera, enfin des choses qui découleront de positif. Donc tu penses à maintenant et pas ah et si je faisais ça après. Non, je fais ça et on voit ce que ça donne. Tac tac. Action réaction, hein, comme dirait l'autre. Alors cette carte là, elle me montre quand même une envie que tu as de croître. On voit une fleur en fait qui grandit. Elle en sort, même ses racines en sortent de ses peaux. On a cette idée d'expansion avec cette carte-là. Alors peut-être que tu as des difficultés à te tenir en place, hein, parce qu'on voit que ces racines sont vraiment en mouvement. Peut-être que tu as envie aussi de développer des idées, d'aller de l'avant, de concrétiser tes idées là, maintenant, dans l'immédiat, pour que les choses puissent bouger. Parce que tu sais que si tu ne fais rien maintenant et que tu te fixes des choses plus tard, ça n'avancera pas. Donc là, j'ai l'impression que tu essayes des trucs, tu essayes des choses pour pouvoir avancer. Alors je sais pas dans quoi tu travailles ou si ça peut être un projet personnel mais qui n'est pas en lien direct avec ton métier aussi, hein. Donc le professionnel, ça peut être tout ce qui est de l'ordre en fait du projet finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le futur? Alors, quand j'ai tiré les cartes, je sais qu'il m'en fallait seulement 4. Parce qu'en fait j'ai entendu 4. Donc je sais qu'il faut en prendre 4. Alors, hop. Dans le futur, je vois que tu ne... J'ai l'impression en fait que tu vas te prendre souvent la tête avec toi-même. Parce qu'en fait là, on a deux personnages qui sont les mêmes. Donc c'est la même personne qui se fait un bras de fer toute seule. On voit que ça s'excite en haut, qu'il y a des boules de nerfs en bas. Voilà. Donc je pense que tu vas souvent te prendre la tête avec toi-même. En fait, tu auras du mal à vraiment savoir ce que tu veux au plus profond de toi. Et c'est ça qui est compliqué quand on a autant d'idées que toi. J'ai l'impression que c'est une personne qui foisonne d'idées. Tu en as tellement que finalement... c'est difficile de savoir laquelle est la bonne ou laquelle en fait te fait le plus vibrer parmi toutes celles que tu peux avoir en tête. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une dualité intérieure sur oh là là, mais si je fais ci, si je fais ça. En fait dans le futur j'ai l'impression que ce que tu fais là, le travail que tu arrives à faire actuellement, ça risque de se dissiper un petit peu. Tu vois? Énergie agressive, est-ce qu'on en a d'autres d'énergie agressive? Non, on a quand même du jaune. Donc là cette carte là, on voit un sablier avec le soleil et la lune. Donc je vois que ça prendra du temps et qu'il faudra te montrer patiente ou patient dans tes projets. Que voilà, il faut prendre du temps aussi pour que... Je sais pas si c'est français, pour que ça germine. Voilà, parce qu'en plus on a l'idée de plantes, donc j'ai ça qui me vient en tête, germiner, germe. Voilà, donc il faut du temps pour que ça germe. C'est ça que j'ai en tête. Et j'ai l'impression que tu risques d'avoir des peines de cœur. Ça c'est ce que disait ma grand-mère. Je vois des peines de cœur dans ton jeu. Les peines de cœur, ça nous montre qu'en fait tout ne va pas se passer comme prévu et que tu auras en fait l'impression de patauger. Tu vas sûrement être triste, ne pas savoir comment
Ouais, comment te sortir de cet état-là. Ouais, ça ira pas tout le temps. Ça ira pas tout le temps, je pense. Au niveau moral. Tu vois, la personne, elle a une forme de goutte. Et elle tombe dans l'eau. Donc je pense qu'il y a une forme de désespoir. Tu te dis, mais comment je vais réussir à faire ça? Comment je vais faire pour réussir à me trouver? Comment je vais pouvoir concrétiser mes projets? Ça va ressasser énormément. Hein. On le voit ici, ça va ressasser. Hein. Ouais, donc c'est vrai qu'on a pas mal d'énergie d'air. L'air, c'est l'impulsivité, le manque d'organisation. Donc j'ai l'impression que ça reflète pourquoi on a cette peine de cœur là. Et ce que je comprends, c'est qu'avec cette carte là en tout cas, c'est qu'il faut quand même être plus dans la mesure. Je pense que tu sauras faire preuve de sagesse. Si elle est sortie, c'est un cerf qui est fait deuil. Ça je l'avais vu. Enfin, faudrait que je vous explique enfin pas la signification, mais quelquefois mes cartes et que je vous dise oh bah ça m'est venu de telle manière. Donc je vais pas le faire maintenant parce que là on est en plein tirage, mais ouais, donc celle-ci c'est la carte de la sagesse et je pense que tu sauras écouter ta voix intérieure. Voix V-O-I-X, mais voix aussi V-O-I-E. On a ça. Ta voix intérieure, tes voix intérieures. En fait, tu parviendras à développer, parce que c'est quand même une carte de spiritualité, de sagesse. Donc pour moi, tu vas réussir à développer des capacités pour... alors j'entends pour élucider. Pour élucider... Ouf, j'ai même des frissons dans la tête. Pour élucider quoi? Pour élucider peut-être des questionnements, des choses, des questions ouais, que tu vas te poser, un fonctionnement, un projet. Je ne saurais pas le dire, mais il y a cette question que tu vas réussir à élucider. Ouais. Oh, je sais pas si ça c'est... Ouais. Je sais pas si... C'est trop bizarre. Je sais pas si ça se verra dans la caméra. J'ai senti un truc passer... Vous avez... j'allais dire, vous avez pas vu j'ai senti... comment dire, j'ai vu quelque chose là de passer là au niveau du plexus solaire. Comme ça. Donc, le plexus solaire, ça équivaut en fait... solaire, ça porte pas son nom pour rien. Solaire, c'est la joie de vivre. C'est peut-être même la joie dans les projets, puisqu'on est dans le professionnel. Je pense que tu vas réussir à trouver une joie que tu n'as peut-être pas actuellement. J'ai l'impression de voir passer des trucs. Donc, il y a un message là-dedans. Je ne saurais pas le dire là. Ou alors c'est peut-être parce que je tire qu'avec mon jeu, que c'est la première fois que ça me donne autant de messages. Ouais. Bon, en tout cas, ce que je peux dire de ça, je vais quand même regarder ça là. Non, ça n'a pas de lien direct. Enfin, si, je vais vous expliquer, mais je voulais voir s'il y avait un lien. Non. Donc on va quand même rester un petit peu sur cette carte-là. C'est que j'ai l'impression, ce que j'entends, vide, le vide. Donc je pense que tu vas passer... Ah, ça me chatouille la tête, c'est ouf. J'ai l'impression que tu vas passer par des moments compliqués, des moments où en fait tu vas avoir des passages à vide. Tu vas avoir des passages à vide. Ce passage à vide, il est nécessaire pour ne plus être en opposition avec soi. Et parce qu'il y aura des passages à vide, tu parviendras à trouver ta voie. J'ai un sifflement dans l'oreille.
Ouais, donc je pense qu'il y a quelque chose de très bon qui va... En fait, je pense que tout... Ça me chatouille la main. Je pense que tout est écrit en fait. Je pense qu'il y a des choses par lesquelles tu vas être obligé de passer, des choses pas cool pour toi, des choses peut-être compliquées. Tu vas peut-être pas être toujours très bien. Mais il y a quelque chose de super beau parce que depuis que j'ai cette carte là, je vois que des trucs. Donc il y a un truc, il y a un lien avec le spirituel, un lien avec une sagesse que tu vas acquérir. Mais je pense que c'est une question de temps. Et tu peux pas aller au-delà du temps. Je pense que tu vois la notion de temps comme un ennemi. Mais non, c'est un passage qui est nécessaire. Ça me chatouille la tête. Ça c'est quand j'ai des messages que ça me chatouille la tête. Alors, on va regarder du coup, oui, ces cartes-là. Donc ça, c'est les conseils de l'oracle Ma. Les conseils que l'oracle pourrait te donner par rapport à tout ce qu'on a vu. Sachez que, je sais plus si je... Bon, dans l'intro, peu importe. Je vais le préciser ici. J'ai aussi tiré mon ancien oracle, l'ancienne version de l'oracle Ma. Parce que j'ai senti dans certains tas qu'il fallait que j'en tire. Et voilà, je l'ai senti. Je suis toute troublée, excusez-moi. Allez, je me remets en place. Allez, on se reconcentre. J'entends, tu n'as pas besoin de tourbillonner comme ça en fait. C'est fou, tu n'as pas besoin de tourbillonner comme ça. Alors, on verra bien s'il y a des choses qui arrivent en même temps. Le conseil, c'est que de l'oracle Ma, c'est que tu ne dois pas te prendre la tête. Regarde, je sais pas si tu vois dans le visage, il y a comme un tourbillon en fait. Je sais même plus ce que j'ai dit juste avant. Je sais même plus ce que je dis quand j'entends des trucs. Est-ce que j'ai parlé d'idée de tourbillon? Je sais pas. En tout cas, là il ressort. Je sais plus ce que j'ai dit. Tourbillon, ne pas te prendre la tête, idée d'engrenage. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Bon, bref, on a l'engrenage, le tourbillon. Donc je pense que tu vas te prendre beaucoup la tête. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir quand même que tu sortes de ça. Si tu peux au maximum te dépêtrer de tes cogitations quotidiennes, tes cogitations mentales, fais un pas de côté. Notamment, c'est marrant qu'elle sorte cette carte parce que je ne l'ai pas dans mon nouveau jeu, enfin elle est bien différente. Et là, on me dit sur l'administratif. Donc peu importe si ça te prend la tête l'administratif, donc peut-être que tu auras des procédures à faire par rapport à un projet. Je sais pas trop, mais ce qu'on te dit est les papiers, te prends pas la tête, t'inquiète. J'entends. Tu verras bien. Tu verras bien. Donc tu verras bien. J'ai l'impression de voir des trucs passer encore, mais ça doit être... Je pense pas que ça se voit dans la caméra. Je suis toute perturbée. Alors, pardon. Voilà, c'est super long, je suis désolée. Pour le dessin intuitif, ce que j'en vois, c'est une fenêtre et l'horizon. Il est très simple ce dessin. Une fenêtre avec une vue sur l'horizon. J'ai l'impression de voir une mer calme, une mer reposante, à l'image en fait de ce que tu arriveras à trouver. À l'image de ce que tu as envie de trouver. J'entends un truc, j'essaie juste de le capter, pardon. En fait, c'est un peu comme un éternuement, c'est que c'est là, jusqu'au moment où ça vient. Alors, c'est l'inverse du tumulte, c'est une phrase longue là. C'est l'inverse du tumulte, c'est la libération.
l'inverse du tumulte, c'est la libération. L'inverse du tumulte, c'est la libération. Donc je pense que tu arriveras à te libérer de cette phase de tumulte. Je pense que tu vas passer par une phase de tumulte et que tu auras la libération. Oh, ça m'a demandé une énergie là, j'ai super chaud. Oh, j'ai super chaud. J'ai oublié de vous préciser que quand j'ai fait ce dessin intuitif, j'ai entendu à l'aide. À l'aide. Alors, peut-être que c'est par rapport au tumulte. Hein. Je pense que ouais, la peine de cœur, vous en aurez un. Ah, j'ai des frissons qui me traversent le dos. Là, on les voit pas, sinon je vous en montrerai. Bon, et ben je pense que là on est bon. Hein. Tout ce qui devait sortir est sorti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, c'est un tas que j'ai choisi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai autant de messages, parce qu'il me parle aussi à moi. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça n'a pas été trop long. Parce que j'aime pas les tirages qui sont trop longs. Où on met 10 ans pour les écouter, on les écoute en plusieurs fois. Donc voilà, je suis désolée si ça vous aura pris du temps, mais ouais, je vous ai dit aussi ce que je captais, ce que je voyais. Oh, c'est super chaud. Voilà. Bon, j'espère que le tirage vous a parlé. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Commentez, mettez un j'aime. Hein. N'oubliez pas de me soutenir, c'est important pour moi. Sachant qu'en plus c'est la première fois que je fais un tirage avec l'oracle Ma uniquement. Et c'était pour ça aussi que c'est aussi fort, parce que j'ai que mon oracle. Hein. C'est peut-être ça qui me parle autant. Ouais. Enfin bref, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors, coucou au tas numéro 4 qui a choisi ce joli dessin intuitif. Tout pailleté, même si ça ne se voit pas du coup. Ouais, vous pouvez déjà regarder un petit peu ce que ça vous dit. Hein. Peut-être que vous aussi, hein, vous interpréterez ce dessin. Et que ça vous donnera un indice sur ce qui arrive. Je suis trop perturbée par rapport au tirage d'avant. Ça a été assez intense. Ouais, ça a été assez intense et en plus au moment où j'ai relevé les yeux quand j'ai rangé ce tas-là, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un à côté de moi dans la caméra. Pas en vrai, hein. Donc ça m'a perturbée. On va voir si vous aussi c'est aussi parlant. En tout cas l'oracle Ma là, en énergie ça s'en jette. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le mien que ça me parle autant ou si c'est parce que je n'utilise que celui-là. Mais en tout cas, waouh. J'espère ne pas vous vendre du rêve en vous disant ça, mais on va voir ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, là je vois déjà des petites choses passer, hein. Depuis tout à l'heure ça me le fait, c'est fou. Alors, ce tas là, je ne vous l'ai pas dit, c'est le tas de la spiritualité. Donc on va voir quel message on a à vous transmettre dans le domaine spirituel. J'espère que ça vous donne envie de regarder, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont pas très inspirés pour ça, je ne sais pas. Alors, ouais, on va faire le premier tas qui est actuellement. Actuellement, où est-ce que vous en êtes? Bon, c'est facile à lire là, pour le coup, en même temps, c'est mon oracle. Alors, actuellement, alors déjà, il faut déjà que je dise, c'est la carte de la famille. Donc, actuellement, tu me sembles te limiter. Je pense que tu limites tes capacités. Ça me chatouille la tête. On va avoir des messages, hein, je pense. Pardon. Tu sembles te limiter à cause en fait de problèmes familiaux. De ces problèmes familiaux qui semblent ressortir, on voit qu'il y a une sorte de désolidarisation. Ça va que j'articule bien, mais... Vous voyez, on a une personne qui se désintègre, qui se désolidarise d'elle-même. Donc je pense que tout ça en fait te trouble énormément et que tu te morcelles de plus en plus.
c'est-à-dire que tu te ronges de l'intérieur. Pour moi, tu te ronges de l'intérieur et tu es dans un état, enfin tu es très dans l'émotionnel. Et cette division de toi, alors je sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai l'idée en tête, elle ne te permet pas de te connecter à toi-même, étant donné que tu n'es pas unifié. Bon, j'ai essayé de faire une phrase simple. Ouais, tu n'es pas unifié. On va voir. On va voir dans le futur ce que ça va donner. Allez, je vous dirai après ce que j'entends. Alors, donc oui, quand j'ai tiré les cartes, je savais qu'il m'en fallait 5. Donc on en a 2 de cartes conseils. Alors, on a la même idée ici. Enfin, la même idée. Ça, c'est dans une continuité. Dans le futur, je pense que, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est que tous ces problèmes familiaux, tu vas t'en rendre malade, littéralement malade de cette situation-là. Mais j'ai l'impression qu'on a du positif dans cette maladie. Le fait que tu te ronges les sangs, c'est que, hop, ça te permettra d'y voir plus clair. On voit sur son chemin plein de cœurs brisés, qu'elle se baisse parce qu'elle trouve en fait un nouveau petit cœur. Donc pour moi, cet état de mal-être, de maladie, te permettra d'y voir plus clair dans ta vie, au point que tu parviendras à sortir petit à petit de ta peine. Tu vois? Ah, mais il y en a plein de cœurs. J'en ai vu qu'un là. Voilà. Et je pense que tu arriveras aussi de plus en plus à retrouver le sommeil. Je vois des petites lumières. On voit des choses autour de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perturbée. Je sais plus où j'en étais. Ouais, tu t'autoriseras en fait à plus te reposer. Tu retrouveras le sommeil. Peut-être que tu l'as perdu ce sommeil-là, mais en tout cas, peut-être que tu arriveras. Peut-être que tu souffres d'insomnie actuellement et que tu arriveras à dormir. Ou sinon, c'est que tu t'autorises en fait à rêver les choses, à rêver plus grand. Parce qu'en fait, cette carte-là, c'est pas une carte de sommeil, c'est une carte qui parle de rêve. Donc ça peut être au sens littéral, tu vas rêver, donc tu vas dormir, ou ça peut être le rêve, tu vas pouvoir voir les choses en grand. Mais vu que là, on est aussi dans la capacité spirituelle, enfin le domaine spirituel, peut-être que tu es une personne qui peut avoir des capacités dans le domaine du rêve. Peut-être que tu reçois des messages et que actuellement tu ne peux pas les recevoir parce que, je sais pas moi, tu es insomniaque par exemple. En tout cas, on a du très positif. Hop, je te montre. C'est une voie qui s'ouvre, on voit qu'il y a un courant d'air. Oh, la petite lumière là, ici, qui s'allume, on te dit c'est bon, tu peux passer. On a le soleil, il fait beau. Ouf, tout se passe bien. Donc pour moi, il y a une nouvelle voie en fait qui va s'ouvrir à toi, auquel tu n'auras peut-être même pas pensé. Et tu en seras très très heureuse ou heureuse. Tu vois, tu vas voir les choses différemment. Je pense que tout ce tumulte familial, eh ben, va te donner peut-être des maladies, mais ça va te permettre ensuite de te dire stop, c'est bon, là j'ai assez donné. Maintenant je me concentre sur moi-même et je décide d'avancer. Ici, on voit quand même un très grand soleil briller. En fait, on en voit même deux d'ailleurs sur les cartes. On a 2 fois le soleil. Pour moi, je pense que tu as un don. Je le dis parce que depuis que je tire les cartes, je l'ai entendu 3 fois. 3 fois qu'on me dit don, don, don. Donc je te le dis, je pense que tu dois avoir un don. En lien avec quoi? Peut-être le sommeil.
les rêves, ou peut-être une capacité à visualiser, puisque visualiser c'est voir plus loin qu'eux. J'entends que ton don, tu l'utilises mal. Donc il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à travailler sur ton don. Alors ce que j'entends, alors je vous transmets. Donc je pense que tu dois d'abord en fait guérir tes blessures du cœur. Parce que là en fait, peut-être que le fait que tu sois trop dans l'émotionnel ne te permet pas d'écouter des ressentis qui te sont insufflés. Tu vois. Alors j'entends maman. Alors est-ce que c'est en lien avec une femme, tes soucis familiaux? Est-ce que c'est en lien avec une femme? Ça peut être en lien avec un héritage. Maman, ça peut être une lignée maternelle. Maman, un fardeau aussi qui est hérité d'un karma familial qui est à dissoudre et tu es là pour le dissoudre par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, les choses iront, je pense, de mieux en mieux. Je pense que les choses iront de mieux en mieux pour toi dans le futur. Ça, j'en suis certaine. On va regarder les conseils. Ça me chatouille la tête si vous saviez. Toujours au même endroit. Alors, on va les regarder une par une parce que sinon ça va faire beaucoup d'infos en même temps. Le conseil de l'oracle Ma. Le premier conseil de l'oracle Ma. On voit un personnage en forme d'arbre qui s'enracine. Donc pour moi, on te dit, écoute, il va falloir... Je sais pas s'il y a une personne qui s'appelle Martine. J'ai ce prénom qui me vient en tête, Martine. J'ai aussi quelque chose qui vient en tête, c'est... pardon, hein, je me coupe dans ma carte. L'idée de cousin éloigné ou de tante, de cousine. Une cousine de ta mère, cousine éloignée. Je sais pas. Bref, revenons à la carte, désolée. Il va falloir que tu t'ancres un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il faut que tu te connectes à toi, au présent même, à l'immédiat, sans cogiter, sans cesse, à des possibles situations, à ce qu'il pourrait dire, ce qu'il pourrait penser, comment je pourrais faire pour améliorer les choses, etc. On te dit, bon écoute, va falloir... Jonathan, il faut que tu arrêtes de te prendre la tête. Il faut que tu arrêtes de te prendre la tête. Voilà, je répète, arrête de te prendre la tête. Je te le dis bien parce que sinon je sais que dans 2 minutes je l'aurai oublié. Voilà. Ensuite on a l'énergie du feu. C'est marrant, arrête de te prendre la tête, je l'ai entendu au moins 2 fois là. Faut que je me recentre hein, parce que là j'entends plein de trucs. Pardon, hein, du coup ça fait un tirage super long, moi qui n'aime pas les tirages longs. Parce que je trouve que c'est long à écouter après. Bref, allez, on s'y remet. Énergie de feu, énergie de Mars, énergie agressive. Donc je pense que là c'est la même idée, c'est que tu peux te rendre malade de certaines situations et qu'il faut en fait que tu limites les dégâts autant que possible maintenant, toi là qui écoutes cette vidéo. Parce que là on a les conseils de l'oracle Ma, c'est des conseils que tu dois entendre tout de suite. Donc ancre-toi un peu plus. Je sais plus quelle phrase. Bon, toi tu te souviens de la phrase que j'ai dit hein. Et limite les dégâts. J'entends arrête, faut positiver.
Notamment, je viens d'avoir une lueur, je sais pas si, non, je pense pas qu'on la voit à l'image, une lueur sur cette carte là. Donc dès maintenant, il faut que tu positives et que tu arrêtes de te faire du sang d'encre. Je sais même plus ce que je viens de dire là, je sors les trucs mais au hasard, enfin au hasard, non pas au hasard mais je sais même pas ce que je viens de dire sur cette carte, c'est ouf. Je voulais en revenir à où? Ah oui, au dessin intuitif, ça me coupe là d'entendre des trucs. Dessin intuitif, alors je ne sais pas si maintenant ce dessin là peut vous parler un petit peu plus ou pas du tout, en tout cas moi je trouve qu'il est assez parlant. Le dessin, il nous montre en fait finalement un chemin à trouver. On a comme une ligne de départ. Là, je sais pas si on voit très très bien la ligne de départ et le chemin qui commence. Mais ce chemin-là, il est quand même très dans le tourbillon, très dans le labyrinthe. L'idée de labyrinthe, ouais. On a l'impression de s'y perdre un petit peu finalement. Parce qu'on a de l'aquarelle, on a des petits tirets, on a des pointillés qui forment le tout un chemin. Donc c'est comme si même on aurait peut-être même l'idée de camp. Quel camp tu vas choisir? Comme si on avait au moins 3 camps différents. Alors je sais pas, mais ce qu'il en est dans votre famille, mais il y a des prises de position. Mais en plus on peut voir que sur ce dessin intuitif, cette image-là que j'ai faite, c'est la seule qui est autant chargée en eau. La feuille, même de dos, je sais pas si ça se voit, elle est toute gondolée. C'est la seule feuille qui m'a fait ça. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotionnel dans cette feuille. Et en fait on dirait même que le chemin il est fait, enfin moi c'est comme ça que j'interprète, avec de l'eau. Avec de l'eau, mais de l'eau de la larme en fait, de la larme. Alors je sais pas si dans votre famille vous avez beaucoup pleuré ou au contraire, comme si en fait il y avait des conflits mais liés à l'émotionnel quoi, les choses qui ont du mal à sortir. Voilà, c'est le plus mouillé de tous en fait ce dessin là. Et je pense que les pointillés, les petits traits, etc., ça peut nous dire aussi, bah écoute, petit à petit, tu vas avancer un pas après l'autre. Ça me gratte la main, un pas après l'autre. Peut-être que c'est une phrase qui te parle. Voilà. J'ai chaud là encore. T'as 3, il m'avait chauffé là. Là aussi. J'espère que le tirage t'a parlé. Je suis désolée pour la longueur. Je sais pas combien de temps ça a pris. Mais bon, j'ai été tellement interrompue. En même temps, c'était des messages qu'il fallait que je fasse passer. Voilà. J'espère que le tirage t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à choisir un autre tas ou regarder une autre de mes vidéos. J'ai là, depuis tout à l'heure, en plus, j'arrive pas à parler. La gorge qui me... Je prise là en fait, comme si on me prenait là. Comme si en fait il y avait des non-dits. Je pense qu'il y a des choses avec le chakra de la gorge à régler. Il y a des choses non dites qui doivent sortir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à soutenir mon travail. Un petit commentaire positif, ça me ferait tellement plaisir. Un petit j'aime, enfin je sais pas, quelque chose pour me montrer que voilà, ce tirage vous a parlé. En espérant qu'il vous ait parlé. Voilà. Allez. Et voilà. Premier tirage avec l'oracle Ma uniquement. J'espère que vous avez apprécié. Allez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!